bienvenue à tous pour la dernière émission de la semaine. Avoir un jardin d'hiver, comme le chantait Henri Salvador, c'est un petit bonheur tout simple. Les plus aguerris ont déjà pensé à préparer leur jardin, et puis il y a les autres, comme nous, qui se trouvent fort dépourvus. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, il y a tout un tas de fleurs qui supportent le frimas et les autres caprices de l'hiver. Pour nous éclairer sur le sujet, Alexandra Rispol, elle est responsable jardinerie. Elle va nous donner de précieux conseils. Si vous avez envie de réagir, vous nous appelez au numéro de téléphone qui s'affiche ou alors vous nous écrivez sur Facebook, vous veillez. On veille. Dit-il le doigt levé. Le doigt levé, parce que l'autre je peux pas. C'est pas faux, vous avez un tuteur. Voilà, j'ai un tuteur. Ok, ça marche. Alors si tout le monde est prêt, c'est parti pour la dernière émission de la semaine spéciale Jardin d'hiver. Bonjour Alexandra et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors deux possibilités. Soit on a pensé évidemment à préparer son jardin, soit on se réveille un petit peu tard et voilà. Bon, la bonne nouvelle c'est que ça n'est pas impossible d'avoir un joli jardin, même maintenant. Non, c'est pas impossible. On a toutes les fleurs de saison qui sont là, les camélias, la petite composition sur la table. C'est des fleurs de saison. Donc vous avez fait une sélection avec des plantes qui vont forcément supporter les basses températures. C'est ça. Donc beaucoup de fleurs. On n'est pas obligé d'avoir juste un jardin avec des feuillages. On va voir ça. Alors de la couleur, voilà, avec des fleurs, avec des fleurs. Donc vous avez répertorié plein de choses et amené plein de choses. Alors pour commencer, on voit les pensées. Oui. Alors ça c'est super coloré. Ça c'est coloré, il y a plusieurs coloris, j'en ai amené quelques-unes. Elles sont où là? Ah, elles sont là-bas derrière. Elles sont ici. Ah, comme je suis forcément. Il y en a là aussi. Il y en a dans la composition, oui. Vous faites pas celui qui sait. Non, mais je connais très très bien les fleurs. Ah, c'est ça, vous en avez offert beaucoup, c'est ça? Oui. Ça a marché? Ben non. Donc Donc ça c'est une prime vert. Une prime vert. Donc voilà. Et ça c'est la... Et ça c'est la Vula cornuta. Alors elles sont où? Allez, va les chercher puisque tu sais. Elles sont où? Je parlais pas. Elles sont là. Voilà. Ah oui, elles sont. Oui, bah alors Voilà. vous faites des pièges. Hein. Elles sont quand même beaucoup plus grandes. Elles sont plus grandes, oui. D'accord. Donc C'est là on est joli, sur la hein. pensée. Ouais. Il y a plein de couleurs. Oui. C'est très joli. Mais c'est pas fragile, ça va bien tenir. Oui, non, il n'y a pas de souci. Ça bouge pas. Le seul problème qu'elles peuvent rencontrer, s'il vient vraiment à faire trop froid, elles arrêtent de fleurir et elles refleurissent dès qu'il fait moins froid. D'accord. Mais ça ne gèle pas. Donc toujours dans les fleurs et toujours très colorée, la Viola cornuta. C'est ça. Elle est où? Ah, elle est là. Alors on l'avait en photo. Ça me fait penser à des petites violettes. Oui, et c'est la petite pensée, en fait, c'est ce qu'on dit aussi. Ah, Ça ressemble donc à la violette. Je me suis trompée, mais pas trop. Non, pas trop, c'est la Même même famille. Voilà. D'accord. Ok, donc ça aussi, très très coloré. Prime vert. C'est ça. Donc elle est là. Oui. Elle est là. Elle se mange celle-là, non? C'est pas Non, celle-ci non. qui se mange. C'est pas des fleurs comestibles en plus. La Vula cornuta, oui, on peut la- en mettre dans les Voilà. plats. En plus, on peut les manger. Donc les lébores aussi. Qu'elles sont Parmi ici. les fleurs, vous en avez pris. Oui. Elle est là. Alors ça, c'est quand même beaucoup moins coloré. Bon, il y a les variétés. En fait, c'est les cultivars, ceux-là, parce qu'en fait, il y a une lébore endémique à la Corse, Oui, c'est vrai. voilà, qui est toute blanche. On trouve dans le maquis. C'est ça, qui fleurit actuellement. Et, Qui me fait penser, moi, un peu à une plante carnivore. Oui, On est d'accord. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et celle-ci, c'est des cultivars, donc on peut avoir plusieurs coloris. Des Donc là, cultivars. ouais. Donc là, C'est un elles peu sont Harry pourpres. Potter, pour moi, la thématique de l'invité Tout à de tout fait. à l'heure. Elles vont tenir jusqu'à quand, toutes ces fleurs? Alors, tout ce qui est plantes comme ceci, c'est des plantes bisannuelles, c'est-à-dire qu'elles sont semées, et elles durent à peu près une saison, donc l'hiver. Elles vont fleurir jusqu'aux chaleurs, donc jusqu'à mai-juin. Ah oui, quand même. Voilà. Oui, Donc on celle-ci, va oui. pouvoir en profiter un moment. Voilà. Est-ce qu'on va les prendre et les installer telles quelles dans des jardinières, les poser, et puis voilà, ou est-ce qu'il faut les mettre en pleine terre? Alors, on peut faire des massifs en pleine terre, donc des plates-bandes, qu'on trouve aussi dans les villes. Souvent, ils font les jardins actuellement, ils mettent ça sur les ronds-points ou les plates-bandes au milieu des routes. Ou alors, on peut faire des petites jardinières ou des coupes, comme j'ai présenté là. Ben justement, on va voir qu'il faut quand même préparer, hein, on ne va pas les mettre telles Non, mais pas quelles. comme ça, ouais. D'accord. Moi, j'aimerais qu'on parle aussi des arbustes, puisqu'on reste Oui. dans la couleur. Il y a des arbustes qui sont extrêmement colorés. Le rhododendron. Oui. Alors là, il y a une nouvelle variété qui est tout au fond là-bas avec le feuillage panaché. Mais il n'y a pas les fleurs. Non, pas encore. Celle-là, ça Ah. arrive un peu plus tard, au mois de C'est mars. pas loin. Elles vont sont arriver pas en longs. mars, Voilà, celles-ci. mois de D'accord, mars, mais on peut les installer dès maintenant Voilà, dans le oui, on jardin peut, y a pas de pour en souci. profiter plus tard. Tout à fait. Bon, après, on voit les massifs, c'est quand même très, Voilà, très c'est beau magnifique. et très coloré. Oui, oui. Autre couleur, camélia. Le camélia. Ils sont là. Par contre, ils sont en fleurs déjà. Ah, ouais, on c'est les ceux qui a. sont derrière vous. Magnifique, donc Oui. un peu assortir mon pull. Donc. Voilà, c'est ça. Voilà. Je suis On est soit en tout- post-it, on est soit- tout à fait raccord. soit- Il y a du d'accord. blanc, il y a du rouge aussi. Il y a pas mal de couleurs aussi. D'accord. Le mimosa.
Il est là derrière vous aussi, il est en floraison actuellement. Ah, il est là. Il est tout petit, Oui, celui-là il est petit, oui. petit toon. Mais il va devenir grand. Ah oui, donc ça après c'est par Oui, il contre, faut de la place, c'est un même arbre. C'est pas un arbuste, c'est un envahissant. arbre. Voilà, oui. C'est même envahissant. Oui, parce qu'après ils font des graines, ça se ressème et les clients sont souvent embêtés parce qu'ils ont plein de repousses de mimosa. Alors pourquoi ces trois-là particulièrement, ces trois essences-là? Pourquoi vous avez choisi Parce que celle-ci? c'est vraiment la période où ils sont en fleurs actuellement. Donc l'hiver, on peut avoir un jardin fleuri. D'ailleurs, je conseille quand on fait un jardin de prévoir sur toutes les saisons. Sur les 4 saisons, il faut prévoir des arbustes, des fleurs vivaces, des fleurs annuelles pour avoir un jardin D'accord, il y a gai. vraiment un Oui. roulement. Hein. Ouais, ouais. Pareil, on va les mettre en terre ou on va les laisser dans le pot et puis on les mettra au Ben, printemps? Non, non, là on peut les planter maintenant. Il faut éviter juste le gel. S'il n'y a pas de gel, on peut planter. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous penseriez de faire une petite démo si on faisait une jardinière? La petite Nous coupe, aussi. oui. Allez. Allez, on y va. C'est parti. Démo jardinière. Alors vous, avec votre petite main, là, Ouais. on va pas le faire. Alors toujours pareil, on met les petites billes d'argile au fond Toujours. du pot pour le drainage. Moi, je surveille. Hein. Voilà, pour le drainage. Donc après, on met du terreau mélangé avec de la terre de jardin ou de la terre végétale. Jamais que du terreau et jamais que de la terre. D'accord. Mais il est troué, là, votre, Oui, oui, votre là, support? Ah oui, il est d'accord. troué. Ok. Toujours prendre un contenant troué pour que l'eau s'évacue. Hein. D'accord. Bon, après, on peut mettre une secoupe. Et il faut penser à vider l'eau de la soucoupe. Il ne faut pas laisser l'eau stagnante. Jamais d'eau stagnante? Non. D'accord. Très Donc on va mettre les grandes en arrière-plan. Pour revenir sur Les lébors, bords, c'est une vivace. et il y a une appellation en Corse. Comment une traduction, comment on pourrait dire? Je ne la connais pas. Par contre, je sais qu'on appelle aussi la rose de Noël, parce qu'elle fleurit à cette période-là. D'accord. Et souvent, même quand il neige, la fleur sort de la neige en fait. D'accord. Elle ne craint vraiment pas le froid. Autre chose? Moi sinon, je ne connais pas l'appellation en Corse. Désolée. Mais j'ai rajouté un coup d'œil, mais c'est intéressant de savoir comment ça s'appelle encore. Eh oui. Non, Oui, je on me rappelle à renseignerai, notre si vous voulez. étudiant de l'université de Corse, c'est quand même là. Moi, je peux vous donner son nom latin et le borus. Pour ça. Voilà. Mais en Corse, désolée, je ne parle pas le Les corse. C'est déjà pas mal hein, en latin, je sais pas ce que vous en pensez. Oui. Elle nous a fait la jardinière en 30 secondes, hein, Ah, là, là, Alexandra. ça va vite, là. Ça va vite. Donc la terre est au fond, les billes. Voilà, c'est On va ça. On rajouter quelque positionne. chose. Oui, j'ai mis de l'engrais il faut organique. Vous sentez un petit peu l'odeur ou pas? Ah, c'était ça. Eh ouais. Ah, le fameux. Oui, fumier. Moi, j'ai une petite réaction. Allons-y. Oui, pour ces fleurs qui craignent le gel, est-ce qu'on doit les rentrer s'ils gèlent? Non, justement, elles ne craignent pas le gel. Alors, elles ne Non. craignent pas le gel, Non. ma Et petite vous êtes Sophie, venu d'accord. avec. Hop. Oui, ça c'est pour finir la jardinière. Donc, on les rentre pas. Non, C'est celle-ci pas non. pour faire joli, Par ça, contre, hein. elle risque de moins fleurir s'il fait vraiment trop froid. D'accord, c'est le seul risque. Voilà, c'est ça. Mais sinon, toutes les plantes que je vous ai amenées sur le plateau là, elles ne craignent pas le froid. Donc ça, c'est quoi, des copeaux? C'est des petits copeaux de. C'est pour d'être. protéger du froid, justement? Non, enfin, ça a 3 fonctions en fait. Ça Et purement- évite qu'on arrose, enfin, on arrose un peu moins avec le paillage. En fait, ça s'appelle le paillage. D'accord. Ça évite les mauvaises herbes de se développer aussi. Ah oui. Voilà. Et puis après, c'est un aspect décoratif. Le chien dent. Alors là, le chien dent, ça passe quand même. Hein. D'accord. Donc là, combien ça vous... Ouais, 2 minutes hein, pour faire tout ça. Ça prend pas énormément de temps. Après, on prend un peu plus de temps. Et puis, c'est joli, hein, ces petits copeaux, en plus. Ouais. Ça vous plaît, hein? Ah oui, c'est J'ai design, envie de je trouve. prendre ça, moi. Vous avez des astuces, Florian, pour donner de la couleur au jardin également? Bien sûr, il faut savoir qu'hormis les fameux nains de jardin, il existe une multitude d'objets et de mobilier qui vont aider à habiller votre jardin, ce qui va mettre un peu de couleur et égayer ce paysage hivernal qui nous attriste tant. En plus, si vous n'êtes pas obligé de les acheter, hein, regardez plutôt dans votre garage ou dans votre grenier avec de la récup et un peu d'imagination, on peut faire des trucs très sympas comme la vieille brouette rouillée, par exemple. Voilà, on met des fleurs dedans, c'est assez sympa. Il y a la vieille armoire qui peut faire une belle jardinière design. Hein, C'est de pas plus. mal, hein. Oui. Alors c'est joli. Une petite chaise en bois. Voilà, en bois. Ouais, mais ça risque de gonfler avec l'eau, non? Non, ça va. Ça fait Non. 3 ans qu'elle est dans le jardin. Elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé. Non. Bon, Donc en on plus, valide cette astuce. ça protège un peu les fleurs, non? Parce qu'on peut la fermer, l'armoire. Non, j'ai une petite chaise en bois. Ah, vous avez une chaise en Il y a bois, un d'accord. trou et j'ai mis une petite plante dedans. Donc là, Ok. vous êtes en train de pailler. Hein. Alors, on peut aussi utiliser des vieux pneus repeints qu'on va disposer sous forme C'est très d'escalier et qui vont faire aussi office de jardinière. La vieille bicyclette qui est dans votre garage, eh ben, vous la sortez, il faut la repeindre un petit peu, vous mettez 2 paniers, ça va vous faire 2 pots. Et c'est aussi très joli. On peut se servir aussi des roues des bicyclettes pour des tuteurs, pour des plantes grimpantes, par exemple.
Merci, mon cher Florian. L'alternative au nain de jardin. Bravo, Alexandra. On Bravo, l'applaudit, bravo, sur je- 30 secondes, très joli. elle nous a fait la jardinière. Vous avez dit quelque chose de très intéressant pour limiter l'arrosage. Donc même en hiver, on va arroser les plantes. Oui, alors c'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'hiver, on n'arrose pas le jardin. C'est Mais faux. voilà, c'est faux. Si on a un hiver sec, je me dis bien sec, c'est parce que s'il pleut, il n'y a pas besoin, il faut arroser quand même son jardin une fois par semaine, voire tous les 10 jours. Et mettre des légumes dans le jardin, c'est Alors on peut, j'en ai apporté, à cette période-là, on peut planter le céleri, les betteraves, le fenouil. Là, au mois de janvier, on peut commencer à mettre les pommes de terre. On peut planter les pommes de terre. Donc on a même des Les légumes. blettes, voilà. Les choux aussi, je n'ai pas tout amené, mais voilà. Il y a quand même des hivers. Bonne petite soupe, tout ça. Voilà. Ah oui. Bah oui. Et donc toutes ces essences vont bien tenir en hiver, elles ne craignent pas le froid. Non. Merci beaucoup Alexandra pour cette belle sélection et encore bravo pour votre jardinière. Alors l'émission est bientôt terminée. Avant de conclure, laissez-moi juste vous dire que lundi on va parler emploi et formation. Chaque chose en son temps. Alors lui, il est un petit peu jeune, c'est notre jeune pousse à nous. Il s'appelle Pierre. Pierre Simon, il a 14 ans. Il est élève de 3e, il était en stage, il nous a accompagnés tout au long de la semaine. Il était très très impliqué et pour son dernier jour, il a eu envie de nous faire une belle surprise. Il est en train de s'installer tranquillement. Il va nous interpréter le chant des sirènes. Pierre, si tu es prêt, c'est à toi. Enfant des parcs, gamin des plages. Le Honas, les châteaux de sable façonnés de mes doigts. Le temps n'épargne personne, hélas. Les années passent, l'écho s'évade sur la dune du Puy là-haut. Gré des saisons, photomaton. Je m'abandonne à ces lures d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions. Je m'abandonne. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. La 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 la, la 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 la. Combien de farces, combien de frasques, combien de traces, combien de masques avons-nous laissé là-bas? Poser les armes, prendre le large. Trouve le calme dans ce vacarme avant que je ne m'y noie. Au gré des saisons, photomaton. Je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions. Je m'abandonne. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Oh, 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 oh. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent.